Vice-présidence de la République, on en parle, et toutes les régions en parlent, au point où ces régions commencent à proposer des castings. Vous allez voir un ensemble de photos préparées par la réalisation de l'extrême nord jusqu'au sud-ouest. Les noms et des visages sont évoqués par ces Camerounais que nous avons rencontrés. Est-ce qu'on peut rapidement nous proposer quelques-unes de ces photos, quelques images qu'on a pu mobiliser après avoir écouté, entendu les Camerounais? La raison peut faire défiler ces photos qu'on a pour voir. On a Alamine Ousmane Mé, très prononcé le nom du côté de l'extrême nord, l'actuel ministre de l'économie. On a Faye Yengo Francis, on est au nord-ouest là déjà. Allons-y. On a Ferdinand Ngongo dans la région du centre, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Franck Biya, le nom revient, il est originaire du sud. On a Henri Eibea ici dans le centre. On a l'actuel Premier ministre Joseph Dion Gouté du sud-ouest. Est-ce qu'on a Joseph Lé de l'est, Laurent Esso du littoral? Est-ce qu'on aura le ministre Motazé du sud? Et on a Maurice Kamto de l'ouest, c'est le seul nom de l'opposition qui revient en écoutant les Camerounais. Michel Ange Anguin de l'est. Oswald de Baboké de l'Est également, le directeur adjoint du cabinet civil, la présidence de la République, ou Philémon Yang du Nord-Ouest, qu'on a en image, René Sadi du centre. Alors, voilà quelques noms, quelques visages qu'on a pu. On n'a pas retrouvé un nom qui vienne de la Damawa ou du Grand Nord. On semble indiquer que le Sénat, ça nous va dans le Nord. On n'a pas retrouvé un nom de la Damawa, entre autres propositions. Monsieur, est-ce que les Camerounais, aussi, sous les Onoyolo, peuvent se laisser aller à cet exercice de proposition d'un vice-président? Bien sûr. Il faut déjà féliciter le travail qui a été fait, non seulement par la réalisation, et par ceux qui ont proposé ce casting. C'est vrai que c'est un casting qu'on peut approfondir. Oui. Et je suis content de savoir que Maurice Kamto, n'est-ce pas, le joker de Wafoué là, pour dire en réalité que c'est un travail et des propositions qui ont été bien faites. Mais sauf que le problème que j'ai avec le nom du vice-président ou la personnalité, c'est que au regard de tout le mystère qui entoure, n'est-ce pas, le président Biya, qui garde l'exclusivité de la discrétion, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir brosser ce casting et tomber facilement sur le bon cheval. Ouais. Parce que le président Biya, pour ce qui est, n'est-ce pas, il faut quand même constater que tous ces gens-là ont émergé dans la fortune publique, ils ont été ses collaborateurs, y compris Kamto. C'est pour dire qu'en réalité, le casting n'est pas allé très loin. Même s'il a démissionné, il a été, n'est-ce pas, dans le... il a été parmi les collaborateurs du président Biya. Ça, Wafo ne peut pas contester. Maintenant, il faut dire que ce qui me désintéresse un peu dans l'affaire, c'est que le président Biya, dans un régime présidentialiste très fort, a réussi l'exploit d'amener ses collaborateurs à ne pas s'assumer au renoncement de leur propre personnalité, au renoncement de leur charisme, au renoncement de ce qu'ils sont capables de faire. Voyez-vous, Jean-Jacques Zé, nous qui faisons le terrain et qui avons été plusieurs fois, n'est-ce pas, échanger avec certains de ces noms et beaucoup d'autres encore qui ne sont pas cités, il suffit de positionner quelqu'un et il se met définitivement en deuxième division. Et il dit que non, tout est fait pour le président de la République, c'est le président de la République. Donc avec cela, beaucoup de gens n'ont pas libéré leur charisme. Et ils ne sont pas prêts à le faire tant que le président Biya est là. Pourtant, que ce soit aujourd'hui au sein du RDPC, il y a beaucoup, mais alors beaucoup
de chevaux, d'oiseaux rares, qui peuvent, n'est-ce pas, assumer les fonctions de vice-président. Maintenant, le drame, c'est que s'ils deviennent vice-présidents, est-ce qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire volte-face et laisser éclore leur charisme et laisser prévaloir leur know-how, leur capacité à manager le Cameroun. Est-ce qu'ils vont sortir, n'est-ce pas, de l'aisselle de papa? Est-ce qu'ils vont sortir de la coquille de papa pour impulser, n'est-ce pas, une bonne gouvernance qui, n'est-ce pas, mette fin à la mal-vie, au mal-être? Ça, c'est une chose. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, Jean-Jacques, le Cameroun a besoin d'un vice-président ambitieux. Non seulement qui a l'ambition, mais qui aime le Cameroun, qui a une grande idée du Cameroun. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le président Biya n'en a plus. Ou alors, il a fait sa part. Pendant qu'il a fait sa part, il faut ce genre de vice-président. Maintenant, tout ce qu'on a nommé là, il y a beaucoup qui ont des compétences. Il y a beaucoup qui en sont capables. Mais ils sont capables. Est-ce qu'ils sont prêts, hein, à assumer, n'est-ce pas, l'avenir du Cameroun? Toutes les questions sont là. C'est ce que je voudrais me résumer en disant que si ce ne sont que pour les noms, tous ces noms qui ont défilé, n'est-ce pas, sont des bons profils. Chacun, n'est-ce pas, a des compétences, des capacités à diriger le Cameroun. Parce que, je chute par là, il s'agit de dire que le vice-président qui sera nommé est forcément le troisième président du Cameroun. Parce que le président... C'est à qui finalement, le gré à gré? Oui, bien sûr. Puisque comme le texte lui confère beaucoup d'élasticité et d'extensibilité dans le management de la République. Il peut faire un gouvernement, il peut se présenter, il va finir le mandat. Et alors, imaginez-vous que le président vienne à nommer, n'est-ce pas, un VP dans les jours qui suivent, c'est-à-dire d'ici le 20 mai. Le gars a au moins 6 ans pour, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au bout du mandat. Et encore qu'il est capable de déclarer le président sénile, il est capable de le mettre en asile, et il continue. Donc il y a un ensemble de... D'accord. Alors, votre intervention sous le nous permet justement de revenir à ce qu'on disait. La bourguibalisation, je tiens toujours à dire ça, parce que ce qui s'est passé avec Bourguiba, n'est-ce pas, peut se passer au Cameroun. Et c'est peut-être pour ça que le président de la République, qui n'a plus confiance à personne, même pas à son nombre, hésite, n'est-ce pas, à nommer un vice-président. Pourtant, il doit le faire, même si la Constitution ne lui impose pas forcément. D'accord. Votre réaction nous permet d'avoir enfin la réponse du professeur relativement à la demande de ses fans. Est-ce qu'il y a un portrait robot? La semaine dernière, vous avez abordé la question. Ils veulent en savoir plus. Est-ce qu'il faut définir un profil type de vice-président? Merci de me poser la question. On peut définir un portrait robot, mais chacun définira ce portrait robot à partir de qualités qui lui semblent avantageuses ou qui semblent avantageuses pour le candidat qu'il soutient. Ce que j'ai pu voir là est une présentation limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, il est ethnopolitique. Ça veut dire qu'on renvoie chaque candidat potentiel à un foyer régional. Et comme on renvoie donc chaque candidat potentiel à un foyer régional, ça pose un problème. Parce que les institutions dans lesquelles le poste de vice-président va venir s'insérer ne sont pas des institutions communocratiques. C'est-à-dire des institutions qui mettent en avant la communauté comme principe de gouvernement. Le Cameroun n'est pas un État communocratique, ni même un État communautariste. Le Cameroun est un État bourgeois d'inspiration occidentale. Donc il y a déjà quelque chose qui est en décalage.
Si l'on s'en tient à ce qui est dans la matrice de ces institutions, qui sont des institutions bourgeoises d'origine occidentale, ce qui est censé prédominer, c'est la logique fonctionnelle, c'est-à-dire les états de service. Et on a également un État qui a une histoire politique et institutionnelle marquée par la prédominance des bureaux du Ngomna. Tout ce que vous avez cité là, pour l'essentiel, sont des gens qui viennent des sphères du Ngomna. À partir de là, si on veut donc analyser ça à partir de la matrice, c'est-à-dire ce qui modèle les institutions, dans ces candidats-là, qui ne sont pas les seuls candidats possibles, dans ces candidats-là, sera, si on s'en tient à cette liste, celui qui respectera au mieux les états de service. Mais, c'est ne pas connaître la spécificité de la situation. La spécificité de la situation, elle est laquelle? Le président Paul Biya a lui-même issu d'une trajectoire politique précise. Le président Paul Biya a été constitué en dauphin du président Ahmadou Ahidjo, à la suite d'un certain parcours. C'est peut-être là qu'il y a la clé de ce qui est proposé là. C'est celui qui ressemblera le plus, ou alors, c'est ça la complexité, le moins, à ce parcours qui sera le vice-président. Tout ça pour dire qu'en fait, le vice-président est à la discrétion du président. Le président choisira qui il veut en fonction de ce qu'il a comme attente. Et l'un des éléments fondamentaux de cette attente, c'est la confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans la relation entre le président Ahmadou Ahidjo et le président Paul Biya, qui fait que la confiance est un élément essentiel. Il y a eu une rupture entre le président Ahidjo et le président Paul Biya, qui a profondément marqué le président Paul Biya. Voilà. Jean-Robert Wafo, l'exercice des Camerounais, depuis qu'on parle de l'avènement du vice-président, si on enlève l'aspect communautaire, il y a des noms et des visages qui circulent. Est-ce qu'on a une idée d'un profil? Monsieur Jean Jalzé, vous venez de me poser une question très pertinente. Je vais d'abord partir du fait qu'on ne doit pas oublier une chose. La République unie du Cameroun de 72, la République fédérale du Cameroun de 72, non de 61, la République fédérale, dans la constitution de la République fédérale, il est mentionné ceci dans le préambule. Le territoire du Cameroun occidental, anciennement appelé Southern Cameroun, et le territoire du Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun, s'unissent pour former un État appelé République fédérale du Cameroun. Donc, cette constitution fédérale reconnaît que c'était deux territoires qui se sont mis ensemble. C'est deux territoires. C'est un territoire et un État. J'ai dit ce qui est mentionné. Oui, bon, c'est un territoire et un État, c'est également le territoire. Mais ce n'est pas que le territoire. Je n'ai pas dit que ce n'est que le territoire, mais c'est également le territoire. C'est pour ça qu'en 72, Ahidjo rompt avec la République fédérale du Cameroun. Donc le référendum de 72. La République fédérale du Cameroun devient la République unie du Cameroun. En violation de l'article 47 de la Constitution fédérale, qui mentionnait clairement qu'aucune révision ne doit porter sur la forme fédérale de l'État. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas pour rien que même dans le protocole de visite papale, on a prévu qu'il fasse également une visite dans le territoire qu'on appelait anciennement le Southern Cameroun. Ça aurait été un scandale que le pape se limite juste dans la partie francophone du Cameroun, oublie totalement la partie anglophone. Maintenant, ce que je vais dire également, c'est que nous sommes encore en pleine crise. Tu vois, tu as dit ça fait 10 ans. Effectivement, ça fait 10 ans. Nous avons perdu énormément. L'État du Cameroun. Des milliers de morts, des centaines de milliers
voire des millions de déplacés internes, des réfugiés, n'est-ce pas, un peu partout dans les pays à travers le monde. Mais si nous voulons que la paix revienne dans ces deux régions, il faut tenir compte du contexte historique. Je dis bien historique. Parce que, à la conférence de Fumban, je vais vous dire une chose. Il était question que le président et le vice-président soient issus de ce qu'on appelait les deux territoires avant l'indépendance, donc avant la constitution fédérale. Et la raison pour laquelle le président Biya connaît le problème anglophone, je l'ai toujours dit. Le président Idjo avait mis sur pied une commission dont il était le président et le rapporteur, c'était le ministre Abouem Achoyi. Ils sont descendus recueillir les avis des élites, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, qui leur ont demandé d'aller rappeler au président Idjo les termes, n'est-ce pas, secrets de l'accord de Fumban. On ne pouvait pas mettre que si le président, qu'il fallait que le président soit francophone et le vice-président soit anglophone, et vice-versa, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait aller en contradiction avec la constitution du Cameroun qui établit clairement que tous les citoyens naissent égaux en droit et en devoir. C'est pour ça que généralement il y a ce qu'on appelle les gentleman agreement. Comme au Nigeria, vous allez voir, n'est-ce pas, c'est le musulman, un peu partout c'est comme ça. Mais ce n'est pas mentionné dans la loi fondamentale. Donc je pense pour ma part, parce que quand vous regardez l'ordre protocolaire dans notre pays, sur les 7, je crois que c'est 7 premiers qui rentrent dans l'ordre protocolaire, il n'y a qu'un seul anglophone. C'est deux, Fayengo et Yang. Non, dans l'ordre protocolaire. Dans l'ordre protocolaire. Le président du Sénat, de l'ordre protocolaire. Le président de la République, il est francophone. Le président du Sénat, il est francophone. Le président de l'Assemblée nationale, il est francophone. Le président du Conseil économique et social, il est francophone. Le président, je crois que c'est de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, il est francophone. Le 6e, la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, il est francophone. Conseil économique. Et j'ai cité le Conseil économique. Donc il n'y a qu'un seul anglophone, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que nous ne trouvons pas que c'est une injustice, compte tenu de l'histoire de notre pays et de l'apport même que ces deux régions, n'est-ce pas, insufflent à notre économie nationale? Mais le pétrole, c'est où? C'est à Limbe. Tout ça, l'acide ici, c'est où? Donc si on trouve le pétrole là, vous allez parler après. Le pétrole devient l'élément qui détermine. Vous avez une lecture trop parcellaire. Parler du côté économique. J'ai dit entre autres arguments. J'ai cité les arguments politiques. Maintenant, je suis en train de faire un passage par les arguments économiques. Donc si on trouvait le diamant quelque part, le diamant devient l'élément qui détermine la position des pouvoirs. On va arriver à vous tout à l'heure, Elie Bilobé. Je suis en train de dire, j'ai l'impression qu'il y en a qui, je ne sais pas, ils bouchent leurs oreilles et puis s'inventent des choses dans la tête. Tu lis la Constitution de 72. J'ai dit ceci. Je suis parti de l'histoire de notre pays. Parce que ce que la crise anglophone, en fait, trouve ses origines dans le fait que les jeunes dans ces deux régions ont refusé, n'est-ce pas, d'être, comment je peux dire, l'assimilation. Ils ont refusé de façon violente l'assimilation qui avait été pourtant combattue par leurs aînés. Mais ils se sont dit, trop c'est trop. Vous avez combattu de façon pacifique. Est-ce qu'on vous a écouté? Laissez-nous prendre une autre voie. Donc, le poste de vice-président, c'est vrai que la forme, moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je condamne la manière avec laquelle on l'a institué, mais ça peut être également un instrument déclencheur de la paix
tant recherché dans les deux régions du Nord et du Sud. Bon, maintenant, c'est pour dire quoi? Que les francophones aillent se discuter les postes pris par d'autres francophones. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais logiquement, il faudrait laisser ce nouveau poste à un anglophone, compte tenu de ce que sur les 7 premiers au rang protocolaire, il n'y a qu'un seul anglophone et il y a 6 francophones. Il faudrait... Ne soyons pas gourmands. Que les francophones ne soient pas gourmands. Mais ces gens-là... Vous croyez que les enfants de ceux qui sont jeunes là aujourd'hui, quand ils vont grandir, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas plus violents que ceux qui sont actuellement? On a compris cela. Puis ils sont devenus plus violents, puis ils sont passés à la phase de la violence, contrairement à leurs parents qui étaient plutôt un peu plus tempérés. Donc on dit, bon, maintenant, il y aura des frustrations et autres que vous notez, mais merci, qui pourraient être réglées par un vice-président anglophone. Moi, je dis, il ne faut pas commettre l'erreur, surtout. On a compris. Je dis l'erreur de nommer... Je dis, ce n'est pas des menaces. D'ajouter, de mettre un vice-président francophone qui viendra faire passer sur le rang protocolaire, sur les 8 premiers, faire passer le nombre de francophones à 7 et un seul anglophone. D'accord. On peut même... On l'avait dit, Jean-Robert, si ça a été développé suffisamment. Joe Walter, sur cette question, le casting des Camerounais compte-t-il? On note là que les gens nous envoient les messages, il faut ajouter Vera Songhai, il faut ajouter Madame Mba Acha, il y a beaucoup de noms qui sont proposés, mais est-ce que ces castings comptent ou il faut aller dans les logiques telles que celles développées par Jean-Robert Wafo? Oui, les logiques de Jean-Robert Wafo ne doivent pas être exclues parce que moi-même, j'ai été au Grand Dialogue National. Donc, si vous voyez ce qui se passe dans la région nord et sud-ouest, cette logique peut être évaluée. On peut réfléchir sur cette logique. Mais nous ne connaissons pas ce que le président de la République pense. Je dis que c'est possible d'aller sur le casting des Camerounais parce que j'ai fait un sondage. Et je voudrais préciser ici que le problème de légitimité du prochain vice-président ne se pose pas dans un système purement présidentialiste, dont le pouvoir est concentré sur le président de la République, Maurice Duvégé. Passons. Donc, Zenglé n'est pas illégitime. Non, je parle de la concentration du pouvoir. Le système est purement présidentialiste. On est d'accord. Tout part d'un seul individu, dont le problème de légitimité ne se pose pas. Casting, j'ai fait un sondage, Jacques Zé, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte ici, c'est la transition. C'est la continuité de l'État. L'État ne doit pas s'arrêter. Tu veux dire régime ou bien sans vice-président, régime ou bien la continuité? Non, la continuité de l'État. Parce que au sens de Georges Bordio. En quoi se serait-il arrêté l'État si on n'a pas un vice-président? Il y a deux contacts. J'ai identifié deux contacts. Il y a un régime qui veut se perpétuer. Si je ne parle pas du régime, si je parle du régime, ça veut dire que je demande au président public de continuer avec son régime qu'il a nommé. Mais c'est pas ça qui va changer. C'est pas le régime. Mais c'est lui son souci. Moi, je parle de l'État. Oui, le régime est dans l'État. Pas de problème. Le régime est dans l'État, le gouvernement est dans l'État. Je parle de l'État, continuité de l'État. Nous sommes dans des situations contextuelles. Maintenant, l'intérêt ici, c'est quoi? L'intérêt ici, c'est les noms que vous demandez là. J'ai fait un sondage. Et dans ce sondage, Jean-Jacques Zé, d'autres logiques, vous pouvez apprécier d'autres logiques, mais le sondage sur le terrain, il y a deux noms qui reviennent de temps en temps. Yang Philémon et Franck-Emmanuel Biya. Et Franck-Emmanuel Biya est toujours deuxième, premier. C'est-à-dire qu'il revient, son nom revient beaucoup plus à la deuxième position. Deuxième position, parfois première position. Yang Philémon revient parfois premier, parfois deuxième. Et le reste des figures que vous avez, les images que vous avez fait défiler sur la télé, ne revient même pas. On ne voit même pas. Et d'autres reviennent une seule fois, et d'autres ne reviennent même pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, sur la logique de mon sondage sur le terrain depuis des mois, j'ai constaté que les Camerounais aiment deux personnes sur le nouveau vice-président. Je ne sais pas ce que le président public va aimer. Ils aiment. Et les réseaux sociaux, j'ai aussi sondé les réseaux sociaux. Il y a Yang Philémon et il y a Franck-Emmanuel Biya. Les autres photos que vous avez présentées, ça revient très rarement. Voilà la présentation de mon résultat d'enquête. Est-ce que ça compte donc?
Je ne sais pas, je suis un chercheur à l'université. Je présente le sondage. À l'université, on fait la recherche, la formation, le développement. Ça vaut maintenant d'apprécier. Non, ça vaut de commenter. Ça vaut de commenter les sondages que j'ai fait. Les sondages ou les ballons d'essai? Non, c'est une enquête basée sur un sondage des réseaux sociaux et dans la rue. Donc, il y a 2 noms qui reviennent. D'accord. Oui, là, vraiment, je suis dans la science. Pour que je ne fais pas le choix. Alors que je n'ai pas décidé que ça soit qui ou X ou Y. De quelle science s'agit-il? La science de la recherche. La science de la recherche. Et la méthodologie, c'est ce qu'on appelle le random sampling. C'est-à-dire que je prends les gens par hasard. C'est dans la méthode qui doit être éprouvée. C'est-à-dire qu'il nous le random sampling. Voilà. Random sampling. On a donc les matériaux de recherche et on voit si la méthode est pertinente. La méthode, c'est le random sampling. C'est-à-dire que probabilité aléatoire. Je prends les gens par hasard dans la rue, je les interroge. Je pars dans les réseaux sociaux, je pars sur les pages des blogueuses ou des blogueurs. Je recense. On peut déjà vous faire une objection à ce niveau. Voilà. Bien sûr, tout travail est critiquable, monsieur le professeur. L'objection serait quoi? La science est sans confiance. L'objection serait que généralement, quand on utilise... Il faut arrêter avec les sbloufs. Non, mon frère, attendez, je n'ai jamais dit. Quand vous voyez de lesbo, on comprend pas. quand vous devez faire un sondage, On a revu l'objection d'abord et puis on Vous allez réagir à l'heure. On essaie l'élément de hasard dont il parle. Et on fait ce qu'on appelle un échantillonnage pour avoir une population qui ressemble, qui soit un peu le modèle de la population générale en termes de caractéristiques sociologiques. D'accord. Et je suis parti du général au particulier. Tu es parti de analyse détective. Tu n'es parti de rien. Je suis parti du général au Les particulier. choses qu'on dit dans les réseaux sociaux, qu'on dit dans les salons feutrés, Non. et dans les chaumières, tu as fait la science. On démontre une méthodologie. Conscience. On démontre une méthodologie. Bien sûr. Soulé. Vous avez consulté mes enquêtes. Non. Il est en train de lire les limites de votre enquête quand même. Il n'y a pas de problème, on peut critiquer mes enquêtes. de dire rien. Il fait de l'épidémie. Est-ce qu'il a vu le matériel de travail? Il a vu le son, il a vu les chantiers. Il n'a pas vu. Il savait d'abord qu'il y a un sondage. Maintenant qu'il vient de savoir, il dit déjà que ce n'est pas bon. Mais il dit qu'il allait chez les blogueurs. Elle les voit quelque part. C'est ça qu'on appelle la population mère. Jean-Jacques Zé. La population mère ici, j'ai cité les réseaux sociaux et dans la rue. C'est ça la population mère. Quel est mon échantillon? La question l'échantillonnage qui doit être stratifié. Oui, j'ai cité l'échantillonnage. Les hommes. Oui. Et dans quel contexte pour répondre à ces différentes questions? Je n'ai jamais dit. Je n'ai pas dit. Jean-Jacques Zé. S'il vous plaît. Alors, les 30 secondes. Oui. Quand vous prenez un plateau sérieux comme celui-ci, pour exposer tes travaux de recherche, il faut être méticuleux et il faut respecter le téléspectateur. Quelle est la population de ton échec, qui constitue ton échantillonnage, n'est-ce pas? Oui. Elle est catégorisée comment, spécifiée comment, combien de personnes sont en faveur de telles, combien en défaveur des autres. Vous ne pouvez pas prendre les cancans qu'on rencontre au quartier, parce que dans la rue, pas au quartier, dans la rue. Le quartier n'est pas dans la rue. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En matière de sondage. Non. En matière de sondage. En matière de sondage, si on dit on a pris les gens dans la rue, ça veut dire qu'on a pris les gens sans aléatoire. On a pris les gens de façon. Maintenant, dans l'aléa, on peut prendre de façon aléatoire à Ebolova, à Sanmelima, à Ngaoundéré, à l'extrême nord, à Douala, etc., etc. Pour avoir une photographie de l'opinion selon des caractéristiques, par exemple ethniques. Et vous verrez que les positions vont changer. Et puis après faire des moyennes, et puis après. Donc moi je ne suis pas d'accord qu'on balaie, il a dit qu'il a fait, vous n'avez rien, il ne vous a pas donné les détails. Il vous a donné les conclusions de son sondage. Si vous voulez, vous lui faites une émission là-dessus,
Il vient donc avec une espèce, on regarde l'échantillon. Parce que ce n'est pas facile à parler de ça en 2 minutes que vous croyez qu'il n'a pas étudié 20 000 personnes. D'accord. Allez-y, puisque vous avez la parole.